Quel est votre avenir proche? C'est à cette question que je vais tenter de répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel car vous allez pouvoir le regarder à n'importe quel moment et tirage à choix car vous allez pouvoir vous diriger vers une de ces trois clés. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un gros plan dans quelques secondes. Aujourd'hui, je vais faire un tirage en 9 cartes. Finalement, c'est un tirage passé, présent, futur. On va quand même voir le passé récent pour vous et aussi ce que vous vivez actuellement pour vérifier que ce tirage s'adresse bien à vous. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai le plaisir d'utiliser l'oracle des 77 créé par Alias Key, la talentueuse Alias Key, l'unique, et je l'accompagnerai avec sa dernière création qui sont les 22 arcanes majeures du tarot qui se nomme Celui qui s'élève. Alors par ce tirage, je souhaite rendre un hommage à Alias Key car je sais et j'ai l'honneur qu'elle fasse sûrement un passage sur cette vidéo. Alors j'espère que mon interprétation sera à la hauteur de ces magnifiques cartes que vous connaissez sans doute, hein, que vous avez déjà vues. Alors moi j'ai la version ivoire, mais elle est initialement en bordeaux et bleu. Voilà. Et voilà, donc je vais me laisser porter par le message des cartes et j'espère qu'en tout cas je serai à la hauteur. Alors prenez le temps pour faire votre choix dans quelques secondes. Ensuite, vous cliquez sur le lien du timing qui correspondra à votre vidéo et tout ça, ça se trouve dans la description. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, le champ a peut-être changé un petit peu parce que j'ai remodelé, j'ai poussé un petit peu le décor pour voilà, que vous voyez bien les cartes. J'espère que c'est le cas. En tout cas, on est parti à l'heure actuelle avec ceux qui ont choisi cette première clé qui constitue le choix numéro 1. Une ligne passée, une ligne présent, une ligne future. Et là, on va voir dans le futur un petit peu comment le point de vigilance qui vous attend et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On va voir tout ça ensemble. On va déjà commencer par un état des lieux passé-présent pour voir un petit peu si ce tirage vous parle bien. Par le passé, nous avons la tempérance 14, la carte 14, qui évoque une période pour moi, de guérison. En tout cas, on met de l'eau dans son vin, on tempère ses émotions, on arrive à un petit peu plus d'équilibre. Là, en plus, sur cette carte, on voit une coupe qui se déverse dans une autre coupe. Disons que les coupes donc, font partie des émotions, des sentiments. Alors bien sûr, c'est l'archétype de la carte de la tempérance qui veut ça, mais je trouve que sur cette illustration, c'est comme si en fait on remplissait son cœur, on avait rempli son cœur par le passé. Hein, il y a quelque chose d'extérieur qui est venu nous nourrir, qui est venu nous faire du bien, qui est venu nous redonner du baume au cœur, nous redonner de belles émotions, voilà, et presque qui ont refait brûler notre feu intérieur. Donc je sens vraiment cette période de guérison, j'espère qu'en tout cas c'est le cas, avec quelque chose qui refleurit, qui repousse à l'intérieur de vous, qui se reconstruit, avec beaucoup plus de légèreté, hein. Vous voyez avec ses ailes, bon ça représente un ange, mais moi j'y vois le signe quand même davantage de légèreté dans votre vie, en tout cas beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'émotions atténuées, voilà, moins de douleur, moins de choses difficiles, plus de plaisir à y vivre, voilà. En tout cas, c'est la carte que je vois, l'arcane majeure qui caractérise votre passé. J'espère que ça vous parle. On va voir avec les trois cartes, ouais, le printemps, ouais, exactement ça. Ah, et quand même des petits conflits. Alors, en carte centrale, donc on a ce Bouddha, hein, en tout cas cette statue zen, hein, moi c'est comme ça qu'elle m'apparaît, et qui du coup est vraiment en lien avec cette carte de la tempérance. Donc avec en plus la carte du printemps qui est juste à côté, j'ai comme l'impression que par le passé, alors
sera plus ou moins lointain selon les différentes personnes qui regarderont ce tirage. Mais il y a eu une période de renouveau qui vous a apporté de l'apaisement, qui vous a permis peut-être... Alors on va voir avec la ligne du présent, mais j'ai comme l'impression quand même que ça vous a permis de, de triompher. Alors c'est pas la carte du triomphe, néanmoins j'ai comme l'impression qu'il y a des conflits qui se sont arrêtés. On a dit stop. Avec cette épée en plein milieu qui en plus a la lettre S en dessous, comme si on avait dit stop au conflit. Qu'il soit intérieur ou extérieur, c'est comme si on avait eu la volonté de vraiment privilégier son bien-être, son équilibre, sa force intérieure. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, par le passé, vous avez été assez stable, assez heureux. Alors, bon, peut-être pas heureux, mais en tout cas, il y a eu un renouveau qui vous a apaisé, qui a permis d'apaiser des choses qui pouvaient être conflictuelles dans votre vie, qui pouvaient être difficiles à vivre, qui pouvaient être assez, oui, douloureuses. Voilà, vous avez fait table rase, ça, voilà, ça c'est gagné, c'est presque acquis. En tout cas, vous vous souvenez de cette période où vous avez guéri de quelque chose. Voilà. On va faire avec la ligne du présent parce que je suis curieuse de voir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, si ce tirage vous parle jusqu'ici, tant mieux. Hein, on va voir, ouais. On va voir avec les autres cartes, mais je pense que si ce tirage en tout cas vous a parlé, n'hésitez pas déjà à me mettre un petit j'aime, un like sous cette vidéo pour me le dire. Ça voudra dire que je suis en adéquation avec les personnes qui me regardent, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Et en plus, il y a de fortes chances pour que la suite vous concerne également. Par contre, si ces premières cartes ne vous disent rien, soit vous pouvez regarder un autre choix si vous avez hésité entre deux clés, et puis sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui et il n'y a pas de problème. Vous pouvez quitter la vidéo ou rester comme vous le souhaitez, mais en tout cas, voilà, c'est que il y a peut-être effectivement pas de message pour vous. Mais en tout cas, si cette ligne vous a parlé, il y a de fortes chances que le reste vous parle. Sur cette deuxième, ça m'a fait tilt, c'est les amoureux. C'est la carte du choix. Alors oui, ça peut être... alors, première interprétation. Soit effectivement, vous avez eu une belle période de guérison qui vous a permis de soigner des blessures, qui vous a permis un renouveau, qui vous a permis d'être davantage en harmonie avec vous-même et du coup d'arrêter ces conflits intérieurs qui sont difficiles à vivre. Et à ce moment-là, du coup, vous êtes prêt actuellement à rencontrer le grand amour, j'ai envie de dire. Soit vous-même, soit quand même la tentation de l'autre. C'est-à-dire, je dis tentation parce qu'en fait sur cette carte c'est assez avec cette bouche là, voilà, ça me fait vraiment penser à la tentation avec la pomme en plein milieu et le soleil. Donc voilà, soit vous avez suffisamment guéri vos blessures et du coup vous êtes prêt à accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de s'accueillir soi-même, le fait d'être bien dans sa tête, dans son corps, de renouer avec du coup l'amour de soi. Hein. Quand on va pas bien, on n'est pas forcément en amour avec soi. Quand ça va mieux, bah forcément on se sent mieux dans ses baskets. Voilà. Donc ça peut être ça, ce lien entre le passé et le présent. Cependant, ça peut être aussi une autre interprétation. Hein. J'essaie de voir un petit peu large pour que tout le monde se sente concerné. En tout cas, ça peut être le fait que vous avez connu une période d'apaisement par le passé. Et là, du coup, il y a des choses qui se présentent à vous et vous êtes face à un choix. La carte des amoureux, c'est aussi une carte de choix. Qu'est-ce que je préfère? Le cœur, la raison? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon épanouissement personnel? Quelle est la part des choses entre la passion et la raison? Voilà, c'est... Après, c'est une carte positive, hein, il y a un soleil en plein milieu. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses qui vous chamboulent un petit peu intérieurement parce que voilà, soit il y a un choix, soit il y a quelque chose au niveau amoureux qui se passe et voilà, c'est toujours un petit peu chamboulant. Alors, on va essayer d'aligner ces belles lignes là, hop, qui se suivent. Au niveau du présent, ouais, une surprise, un étonnement, un homme,
Et là, c'est comme si on revenait en arrière. Alors, il y a quelque chose de chamboulant, hein, d'inattendu, quelque chose voilà, qui vous amène à réfléchir un petit peu sur ce que vous souhaitez, qui peut soit vous concerner si vous êtes un homme, soit concerner un homme qui est dans votre vie. En tout cas, il y a une présence masculine, peut-être issue du passé, qui revient un petit peu dans votre vie et qui pourrait vous chambouler et vous faire hésiter entre deux choix. Et c'est quelque chose d'assez soudain, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous étiez, j'ai envie de dire, presque dans une routine, un cocon un petit peu confortable pour vous. Vous aviez dit stop du coup à tout ce qui pouvait vous faire ruminer, travailler trop la tête auparavant. Et là, ben, il y a une nouvelle, quelque chose qui arrive, qui vous fait voilà, douter. Vous n'arrivez pas à vraiment savoir quel chemin emprunter. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi tout simplement le retour de quelqu'un qui vous provoque de l'émotion, qui vous permet de vous interroger sur votre envie peut-être d'aimer, d'être aimé, quelque chose qui ranime la flamme, hein. On a quand même quelque chose d'harmonieux, quelque chose de soudain, mais pas de violent, pas de... Alors, ça peut être un retour du passé, ça peut être quelque chose qui vous fait comme revenir à un point zéro, un petit peu en arrière. C'est-à-dire qu'après avoir connu une période de stabilité, d'émotion, on se dit mince, j'étais bien là il y a quelque temps. Pourquoi ça me rechamboule là, ça me fait douter. Après voilà, si c'est un choix quel qu'il soit pour votre vie sentimentale, mais aussi professionnelle ou personnelle, en tout cas c'est une nouvelle soudaine qui fait que vous avez besoin de passer à l'action et que ben, vous avez du mal à vous lancer. Ça peut être ça aussi, hein, avec cette carte de l'homme qui représente quand même le côté yang, c'est-à-dire le passage à l'action et cette flèche là qui revient, on est un peu freiné. On est un peu freiné, ça nous fait peut-être un petit peu peur. Voilà un petit peu comment vous pouvez ressentir les choses. Voyez comment ça vous parle selon les différentes pistes que je vous ai données. Maintenant, on va voir le futur, hein, l'avenir proche. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Waouh, le jugement. Alors, c'est la renaissance, le jugement. Elle est magnifique, cette carte. Alors, il y a du karma sur la carte, c'est inscrit. Alors, le karma, il peut être positif ou négatif et ça dépend de ce qu'on a semé dans la vie. Si vous avez tout fait pour rendre votre vie harmonieuse, pour vous permettre du coup d'être bien avec vous, d'être bien avec vos émotions, mais c'est du karma positif qui arrive. Si par contre vous faites des choses, vous faites des choix qui vont à l'encontre de votre bien-être et à l'encontre de votre harmonie personnelle, le karma peut être un peu plus négatif. Bon, cette carte est très positive, là je viens de voir, je ne l'avais pas remarqué auparavant, mais il y a comme une tête d'aigle sur cette carte, ce qui pour moi signifie la sagesse, l'aigle. Avec cette montagne, on voit que vous avez pris de la hauteur peut-être. Et du coup, vous êtes peut-être prêt à récolter, euh, à sonner les trompettes. Là, il y a une belle annonce qui va se faire. Il y a quelque chose de... Alors peut-être du coup une annonce de couple, hein, parce que avec cette carte des amoureux, cet homme en plein milieu, ben voilà, il y a peut-être une célébration, une victoire. Je ne sais pas, en tout cas on chante quoi, avec cette jolie clé de sol, avec cette note sur cette portée, euh, presque ces cornes d'abondance là qui sont sur le côté. C'est presque comme si on mettait en commun son abondance avec celle de l'autre. Et c'est un petit peu régi par l'univers tout ça. Hein, c'est un petit peu ce qu'on vous met sur la route comme cadeau. Comme cadeau. On va voir avec la ligne du futur, la porte, la spiritualité et le VRP. Alors là,
ça m'avance pas beaucoup. Disons que là, on a 2 fois pour moi ce signe de la spiritualité, de quelque chose qui est au-dessus de vous, qui a un petit peu manigancé tout ça. Il y a une porte fermée. Est-ce que vous avez envie de l'ouvrir ou pas? Le futur, de toute façon, dans les vidéos, dans les tirages de prédiction, vous avez de toute façon le libre arbitre, la possibilité d'agir. Vous n'êtes entravé de rien. Donc là, il y a une porte. Est-ce que vous l'ouvrez ou est-ce que vous voulez la garder fermée? J'ai comme l'impression que c'est votre libre choix. Et qu'il y a quelque chose qui vous fera évoluer, qui vous fera emprunter des chemins différents ou pas, selon si vous saisissez l'occasion ou pas. Ce karma, il est positif. Moi, dans le sens où je le vois, il est positif. Est-ce que vous allez privilégier effectivement ce renouveau, ce changement qui peut être soudain, ou privilégier un petit peu vos habitudes, votre routine, ce qui peut vous apporter de l'harmonie, ce qui est rassurant pour vous, ce que vous connaissez déjà. C'est comme ça que je lis ces cartes. Après, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est comme si, enfin moi avec cette carte du VRP, moi je vois que, voilà, on prend la route, on se lance, on passe à l'action. Après peut-être certaines hésitations. En tout cas, il y a une porte. À vous de la prendre ou pas, en fonction de ce que vous souhaitez. Je pense que là, il y a des choses qui se jouent un petit peu en ce moment, au moment où vous regarderez cette vidéo. On a 3 arcanes majeures qui sont quand même assez bénéfiques pour votre issue, pour votre évolution personnelle. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, on a 2 cartes conseils, on va dire un petit peu bonus pour vous, c'est-à-dire on va voir quel est le point de vigilance sur lequel vous allez devoir faire attention, notamment pour prendre certaines décisions, ouvrir la porte ou pas. Le point de vigilance, ça va être de saisir votre chance. Ça va être de saisir votre chance, de dire oui en fait au cadeau peut-être qui se présente à vous. Et ça va en lien avec un petit peu ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se présente, qui est assez soudain. C'est quelque chose qui fait partie de votre karma, que l'univers a placé sur votre chemin. Et placé en point de vigilance. Ce cadeau, ce coffre, je pense qu'il ne faut pas le laisser passer. Avec le 37, du coup ça nous fait 10, 3 et 7. Avec le 1 plus 0, 1, c'est un nouveau départ qui est possible. Un nouveau départ qui est encore un plus gros cadeau que celui que vous avez connu et que vous avez fait il n'y a pas longtemps pour vous-même. Là, c'est un cadeau extérieur à la vie. Là, c'est un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même, en vous autorisant à profiter des choses, à être dans le bonheur. Voilà, donc le point de vigilance, c'est d'accueillir certaines opportunités. Il y a des choses qui font peur, mais qui sont bénéfiques pour votre évolution. Ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans le futur. Le savoir et la connaissance. Et je pense, parce qu'on a parlé du coup de cet aigle, de cette tête d'aigle, vous avez acquis, de par votre période de guérison, des connaissances, une expérience qui font que vous pouvez peut-être avoir moins peur qu'avant sur le fait de vous engager dans certaines situations. Ça doit vous faire moins peur parce que vous avez le bagage, parce que vous n'êtes plus inexpérimenté comme peut-être vous avez connu des situations difficiles auparavant.
En tout cas, c'est ce qui me vient avec cette carte du savoir. C'est que le savoir, la connaissance, vous l'avez en vous. Et si vous ne l'avez pas, ben, demandez des conseils à vos amis, à vos proches, aux personnes qui pourront vous aider. Et même à l'univers, parce que du coup, il y a quand même 2 cartes d'univers. Vous savez qu'on peut demander quand même des signes, savoir si on est dans la bonne voie, pas dans la bonne voie. Sous le paquet, on a le fou, c'est-à-dire se lancer, c'est-à-dire passer à l'action, saisir les opportunités, même si ça fait peur, même s'il faut sauter, sauter d'une falaise, sauter dans le vide. Mais il y a le fou, donc il y a un nouveau départ. Alors soit effectivement il faudra s'éloigner de certaines relations. Mais je pense qu'il y a des choses, des personnes en tout cas, des personnes ressources sur qui vous allez pouvoir compter. Et vous-même, vos propres connaissances, vos propres expériences. Alors vous le savez, si vous voulez d'autres thèmes de tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réaliserai ces tirages avec plaisir. En tout cas, si vous voulez d'autres messages déjà dans l'immédiat, suivez-moi sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook, car tous mes tirages sont intemporels et du coup, ça vous donne des possibilités assez illimitées. Alors, pour le choix numéro 2, merci à tous d'être là. J'espère que le cadrage est bon. J'ai recadré un petit peu, mais bon, chaque fois je bouge. Voilà. Donc, 3 lignes. Passé, présent, futur. Et du coup, et là, 2 petits conseils pour la fin au niveau du futur. Alors, déjà, on va voir si le passé de ce tirage vous correspond. On commence avec la tempérance. Intéressant. Intéressant parce que du coup, c'est la même carte que pour le choix numéro 1. Donc, si quelquefois vous avez hésité avec le choix numéro 1 et que le tirage ne correspond pas au reste, vous pouvez, si vous avez hésité, vous pouvez aller ensuite voir ce tirage. Il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Donc, dans cette carte, moi, j'y vois donc une période de guérison. Avec la tempérance, on a par le passé été apaisé. On a guéri de quelque chose, de certaines blessures. On a rempli sa coupe, on a rempli son cœur. Des choses arrivent à émerger de nouveau dans votre vie parce qu'elles sont sur des racines plus saines. Voilà. Il y a beaucoup plus de légèreté avec ces ailes qui s'envolent et presque un peu la flamme intérieure qui revit avec ces cheveux là qui ressortent. Donc beaucoup plus en tout cas de fluidité, c'est le mot qui me vient. Beaucoup plus de fluidité dans votre vie probablement parce que vous avez fait des choix vous permettant d'accéder à cette tempérance. On va voir du coup avec les cartes associées, la carte 48 avec... Pour moi, ça, la carte d'un homme sage, voilà, d'un homme mûr, d'un homme protecteur, voilà. Le cadeau, le coffre et les anneaux. Waouh. Alors, bon, clairement, si on repart du coup sur cette analyse d'homme sage, mature, etc., peut-être que du coup, vous avez davantage d'harmonie dans votre vie et de guérison dans votre vie parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et ça a été comme un cadeau qui vous a permis du coup de vous apaiser et vous vous êtes unis avec cette personne. Peut-être une union en tout cas avec une personne qui vous protège, qui prend soin de vous. Et c'est comme un cadeau de l'univers qui vous a été offert. Moi, je vois vraiment, en tout cas, une union avec la chance. On profite des cadeaux qui nous sont offerts. On gagne peut-être davantage en sagesse, pardon. J'ai encore cette idée qu'il y a une union qui est protégée. En tout cas une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale,
travail. Bon, voilà, j'essaye de faire le plus général possible parce que vous êtes plusieurs à regarder mes tirages. Mais en tout cas, j'y vois un partenariat comme un cadeau pour vous euh, et qui vous a permis d'accéder à davantage d'équilibre dans votre vie, davantage de légèreté, davantage de paix intérieure. Voilà. Donc si, en tout cas, ce tirage vous parle par le passé, il y a de fortes chances que le reste vous parle aussi. Par contre, alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, hein, comme ça déjà je sais si mes tirages sont en adéquation avec les personnes qui regardent, donc merci pour votre soutien, et c'est ce qui fera grandir la chaîne. Mais par contre, si cette ligne ne vous parle pas, ou du moins pas suffisamment, bah, je vous dis, n'hésitez pas peut-être à aller voir le choix numéro 1, parce que du coup on avait cette première carte qui était la même, et puis s'il n'y a pas d'autres tirages qui vous parlent, bah, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous, il y en aura, je l'espère, après. Voilà. On va passer à la ligne du présent. Actuellement, waouh, le soleil. Donc là, ça découle. Alors j'ai presque envie, attendez. Waouh, ouais. Ouais. D'accord. Bon, le soleil est une carte d'éclaircissement, une carte de succès, une carte de joie, une carte de... En plus, sur cette carte en question, on voit une femme du coup qui porte, comme si elle portait le soleil, portait la joie, incarnait le soleil, voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une certaine joie de vivre actuellement pour vous, probablement liée à quelque chose du passé. Parce que forcément, s'il y a des bonnes choses dans le passé, aujourd'hui on est plus heureux. En tout cas, voilà, il y a un rayonnement. Vous rayonnez en ce moment. Et ça se confirme avec ce début de ligne, avec le printemps. C'est comme s'il y avait un renouveau actuellement, probablement parce que par le passé, hein, parce que c'est en lien quand même, probablement parce que par le passé, vous avez fait confiance à quelqu'un d'assez protecteur qui a été comme un cadeau pour vous. Ça fait appel. Alors, bon, je sais qu'il y a souvent beaucoup de femmes qui regardent ces tirages, je ne veux pas exclure les hommes, mais la carte de la lune me fait penser au féminin, à tout ce qui est cycle féminin, émotion. La seule ombre au tableau, et je pense que vous l'avez vu, c'est cette carte qui représente pour moi un renard, un loup, quelque chose d'assez fourbe, avec un regard assez pernicieux. Euh, et du coup, alors, deux explications. Soit c'est comme si il y avait des jalousies autour de vous qui pouvaient du coup jalouser votre bonheur, parce que le soleil est une carte aussi de bonheur et d'éclaircissement avec ce magnifique bouquet. Et c'est peut-être ça aussi qui vous cause des émotions, parce que du coup on vous jalouse. C'est comme si vous aviez envie de protéger votre bonheur contre les médisances, contre ceux qui peuvent dire du mal. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas cette carte de l'homme mature, euh, ça ne parlera sûrement pas à tout le monde, mais il y a peut-être une union, un partenariat, un amour avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, et peut-être que votre entourage peut un petit peu se poser des questions, vous dire mais voilà, dans quoi tu t'es engagé, alors que vous savez que c'est un cadeau, vous savez que c'est pour votre bien et pour votre épanouissement. Mais bien sûr, les autres ne le perçoivent pas ainsi. Ça peut être une explication. Euh, j'ai comme l'impression qu'effectivement vous avez envie de protéger votre bonheur, envie de protéger ce qui germe, voilà. Et vu que vous vous sentez un peu attaqué, ou du moins pas forcément en sécurité, ben ça peut vous créer aussi des émotions. Vous aimeriez pouvoir profiter calmement des choses, un petit peu comme par le passé récent où vous aviez la tempérance, c'est-à-dire vous arriviez à équilibrer ces émotions. Et là, avec le soleil et la lune dans la même ligne, on voit qu'il y a des choses un petit peu houleuses à supporter, à vivre. Voilà. Vous savez pas toujours sur quel pied danser, vous savez où est votre bonheur. Il y a des choses qui l'assombrissent un petit peu autour de vous. Vous voyez comment ça vous parle. J'espère qu'en tout cas ce renard n'est pas bien méchant.
Et maintenant, on va voir le futur proche. Donc là, voilà, si ça vous a parlé sur les 2 lignes, on est plutôt pas mal. Et là, le futur, avec ce chariot. Le chariot, c'est la carte du succès. Alors, j'ai été interpellée par cette carte parce que c'est vrai que je l'ai pas souvent tirée, celle-là. Et du coup, bon, c'est le chiffre 7 hein, qui m'a fait penser bien sûr au chariot. Et ce chariot, si vous voulez, n'est pas comme je l'imaginais. Alors effectivement, enfin comme je l'imaginais, comme je l'ai appris. Alors effectivement, il y a comme s'il y avait les 2 chevaux de part et d'autre. Et on voit donc le 22 qui s'élève, hein, le jeu sur les 22 arcanes majeures du tarot d'Alias Kay est basé aussi sur la culture bouddhiste. Hein. Donc on voit que, alors je vais sûrement très mal prononcer, Sarayana Home, voilà. Euh, du coup, ce chariot qui est le passage à l'action, le succès, le fait d'être déterminé, là il redescend, il se pose en fait. C'est comme s'il se posait, vous voyez, avec ce personnage en train de prier, en train de presque toucher son chapelet en fait pour prier. Et j'ai l'impression que voilà, en tout cas dans un futur proche, c'est vrai que vous allez peut-être un petit peu vous recentrer sur vous, peut-être parce que ça va un peu trop vite pour vous, un peu trop rapidement. Et peut-être que vous allez avoir du mal à savoir dans quelle direction aller. C'est ce que m'évoque cette carte et cette illustration. Hein. Après, vous pouvez interpréter cette carte du chariot comme vous le sentez. Moi, c'est comme ça que je le vois. On va voir avec la ligne. Ouais. J'ai encore ce renard là qui fait écho à cette ligne. Hein. C'est comme si effectivement vous protégiez votre succès, votre avancement par rapport aux gens qui peuvent être médisants. Hein. Vous voyez avec ce serpent là, le serpent, le renard. Donc il y a quand même des gens qui peuvent vous remettre un peu la tête vis-à-vis de ça, probablement par jalousie, hein, clairement, parce que avec le bonheur que vous connaissez actuellement et que vous avez connu aussi récemment, on a l'impression de ne pas sortir de ce... Ou si on en sort. Ou si on en sort. On en sort, mais la clé, c'est presque de ne pas parler. Alors avec ce serpent, et du coup, enfin, tout ça, ça nous fait tourner en rond, en fait. Ça vous fait tourner en rond. Il se peut qu'il y ait des illusions. Parce qu'il y a aussi des choses cachées. Des choses qui ne sont pas dites. Alors voyez, vous verrez comment ça vous parle. Après, effectivement, c'est pas des énergies super légères, hein, contrairement au début où on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'apaisement. Là, on va voir après avec ce qu'il vous faudra dépasser, mais vous avez raison de vous méfier, de protéger votre bonheur. Parce qu'effectivement, il y a des gens autour de vous avec ce serpent et ce renard, ce loup, qui, qui vont vouloir un petit peu attaquer votre bonheur. En tout cas, ça va vous attaquer aussi de l'intérieur. Et je pense que du coup, là où vous allez réussir à garder la face, on va dire, c'est que vous avez ce chariot en position de prière, de recueillement, qui du coup se rappelle qu'il a été apaisé, guéri par certaines choses. Et du coup, c'est ce qui fait sa force pour avancer aujourd'hui. Donc en fait, c'est arriver à se recentrer sur soi dans le futur proche pour pouvoir continuer à se protéger des médisances et des choses qui peuvent un peu vous prendre la tête, hein, clairement, et vous faire tourner en rond. Et presque en fait ne pas tenir compte des avis extérieurs. Ne pas tenir compte des avis extérieurs. Alors, du coup, hein, sur cette ligne, vous avez, ça c'est ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu, mais là c'est vraiment une ligne du futur, mais
vous pouvez agir dessus, hein. Rien n'est une fatalité. Au contraire, c'est quand on est prévenu un petit peu de ce qui pourrait arriver qu'on peut prendre certaines décisions. Donc, c'est d'arriver en fait à se protéger suffisamment, euh, à pas écouter ni renforcer les médisances, hein. Ne pas en prendre au cas, c'est ne pas les renforcer en se battant, en parlant. Voilà. Donc, arriver à garder votre self-control, voilà, dans la situation. Alors, quel est le point de vigilance sur lequel vous allez devoir porter attention dans un futur proche? C'est de toujours faire attention à votre évolution personnelle, à, à l'empreinte effectivement que vous allez laisser, à ce que vous avez envie de vouloir graver dans le marbre, hein. Euh, voilà, moi cette carte, elle m'évoque le fait de poser chaque jour une petite pierre, chaque jour un petit acte pour votre bonheur, pour votre réussite. Et ça, c'est vous. C'est uniquement vos empreintes à vous, votre marque de fabrique. Donc n'écoutez pas, n'écoutez pas les autres. Faites pas à pas ce que vous avez envie de faire pour votre bonheur. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans le futur, c'est peut-être de choisir le chemin qui vous correspond le plus, hein. Là, on a deux messages importants parce qu'on a des chiffres majeurs, enfin majeurs, des chiffres importants avec les 70, avec des maîtres nombres, voilà, je cherchais le mot, pardon, avec les 77 et 66, hein. Là, il y a pour moi un message important, pas à pas. Euh, Soyez conscient que le bonheur se construit pas à pas. Et s'il y a besoin de prendre des chemins différents, n'hésitez pas à les prendre. N'hésitez pas à conserver ce qui peut vous apporter du bonheur. On va voir du coup l'ermite. C'est exactement ça, c'est-à-dire, et en plus, cet ermite, il me fait aussi penser du coup à ce chariot. C'est arriver à aller chercher au fond de soi la lumière. En plus, la lumière symbolisée par la lanterne des 77. Cette lanterne, c'est la vôtre, hein. Seul vous, ce que vous ressentez au fond de vous compte. Voilà. Donc, appuyez-vous sur votre sagesse intérieure, de ce que vous avez appris de votre parcours. Mais il va falloir probablement se recentrer sur soi et s'éloigner un petit peu des mauvaises langues dans les semaines qui viennent. Voilà. S'éloigner des médisances pour conserver son bonheur. Ouais. Et peut-être s'éloigner des médisances d'un homme. Voilà. Ne pas se laisser aller à la mélancolie, mais plutôt aller chercher tout ce qui peut vous apporter du positif. Voilà, si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes de tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réaliserai ce tirage avec plaisir. Et si vous voulez d'autres messages là, tout de suite, maintenant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Vous le savez, tous mes tirages sont intemporels parce que ça vous donne des possibilités illimitées. À bientôt! Et pour le choix numéro 3, merci d'être là. Du coup, on va voir avec ce tirage en un peu plus de 9 cartes en fait, la ligne passé, présent, futur et 2 cartes bonus, un petit peu ce qui vous attend. Alors déjà, on va voir un petit peu par le passé si des énergies peuvent vous répondre. Alors j'ai eu cette carte-là pour le passé des 3 groupes. Voilà. Donc, écoutez, je vais refaire un petit peu ce que j'ai dit pour les autres groupes. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous parlera. La carte de la tempérance, la numéro 14, c'est une carte de guérison, une carte de stabilisation des émotions, une carte d'apaisement.
où on arrive à mettre de l'eau dans son vin, on arrive peut-être, on a re-rempli sa coupe avec des choses qui nous faisaient plaisir. Il y a davantage de légèreté dans notre vie. Il y a des choses qui émergent et qui poussent peut-être des nouveaux projets, des choses qui apparaissent en tout cas dans notre vie. Parce qu'on a fait un gros travail sur soi, généralement, un gros travail de guérison. Voilà, vous me direz si ça vous parle, je le souhaite. En tout cas, on va voir tout de suite, vous, comment ça interagit avec cette ligne. Alors, je crois que vous avez mis de l'eau dans votre vin. C'est vraiment ce que j'ai dit au départ, je pense. Vous avez voulu fermer les yeux sur certains conflits et tout de même passer outre euh, en vous en accédant à un partenariat, voilà, avec la signature, voilà, c'est un contrat qui se signe, quelque chose qui se vend. Euh, voilà, on a un peu bataillé. Je sais pas, alors, ce qui me vient, c'est peut-être pour vendre une maison. Voilà, on n'a pas pu la vendre au prix qu'on espérait, mais finalement, voilà, on ferme les yeux sur les conflits intérieurs que ça a pu nous occasionner. On a privilégié notre bien-être intérieur plutôt que l'argent, peut-être, et on a accédé du coup à une signature. C'est un exemple. Euh, on a pu voilà, se battre pendant longtemps pour quelque chose et encore une fois, fermer les yeux sur une problématique dans le but d'avoir davantage d'équilibre dans notre vie. On est passé à autre chose, hein. Avec cette signature, on s'est engagé pour quelque chose. Et voilà, on fait table rase vraiment de ce qui a pu être conflictuel pour nous. On s'est engagé pour quelque chose qui apporte plus de stabilité émotionnelle. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle pour cette carte du passé. En tout cas, si cette ligne vous parle, tant mieux. Et merci de me mettre un petit j'aime, un petit like sous la vidéo pour me le dire. Et à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que la suite vous concerne également. Par contre, si ces premières cartes ne vous disent rien, n'hésitez pas à aller voir soit une autre clé si vous avez hésité, soit sinon, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous et je le regrette, mais voilà. En tout cas, ne suivez pas un tirage si ça ne fait rien vibrer en vous. Voilà. Donc j'espère que ça a vibré avec vous. Voilà, vous vous êtes engagé envers quelque chose, vers un chemin qui vous apporte aujourd'hui plus d'apaisement, mais qui vous a demandé de fermer les yeux sur un conflit, intérieur ou extérieur. Dans le présent, on a l'étoile. Dans le présent, on a l'étoile. C'est comme si vous suiviez votre bonne étoile, c'est comme si vous suiviez vos rêves. Ouais, du coup, vu que vous avez accepté de lâcher prise dans une situation, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des beaux succès qui arrivent, il y a des opportunités un petit peu miraculeuses qui se présentent à vous. Et du coup, il faut y croire. C'est parce que du coup, vous avez accepté de ne pas vous entêter dans une situation que ces choses-là arrivent. C'est comme une récompense, hein. On va voir avec cette ligne, des nouvelles, des vacances, du repos, ouais. Non. Alors, soit ça veut dire que vous avez réussi à apprendre à dire non, et du coup, ça vous permet de vraiment avoir un apaisement profond en plus de ce que vous avez mis en place par le passé. Là, avec ce palmier sur cette île, on voit que c'est une période d'apaisement. Alors, il se peut que voilà, quelqu'un ait essayé de vous relancer encore par téléphone ou par mail, et que du coup, voilà, vous ayez dit non pour privilégier votre repos. L'étoile, c'est suivre ses rêves. Donc, ça peut être aussi le fait de recevoir des opportunités ou d'aller au-devant d'opportunités, de suivre un petit peu votre instinct. Tout ça dans le but d'avoir cette période de calme, d'apaisement, de joie presque, hein, avec cette île flottante. Alors ça peut être une période de vacances aussi, hein, à laquelle vous aspiriez depuis longtemps et qui arrive, et du coup vous ne ferez rien contre ce repos bien mérité qui vous est offert, ou du moins que vous avez pris. Donc en ce moment, en tout cas,
et peut-être que la période de l'année à laquelle vous regarderez cette vidéo s'y prête, mais du coup, on privilégie son bonheur actuel, sa tranquillité, plutôt que... On n'a pas envie de sortir de son confort. Voilà. Et puis, on a encore cette idée d'avoir l'espoir qu'il y a mieux après, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Peut-être qu'on dit non à une opportunité, mais peut-être parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière qui est encore plus fort. À voir comment ça vous parle. Et la ligne du futur, le pendu, c'est un petit peu ça, cette histoire de lâcher prise là dont je parlais tout à l'heure. C'est arriver à voir les choses sous un autre angle, arriver à... Voilà, on se met la tête en bas pour voir les choses d'un autre angle. C'est comme si on prenait presque une nuit, quand on dit, voilà, la nuit porte conseil, c'est un petit peu cette même impression. Alors en plus, il y a cet œil, voilà, on voit que on a besoin de voir sous un autre angle les choses. Et encore une histoire de lâcher prise, voilà. Et de dire non, hein, peut-être. Ce besoin, il est là et c'est nécessaire pour après. Voilà. Donc il y a peut-être une petite pause, un petit temps qui va vous sembler peut-être comme un blocage dans le futur, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, pour arriver, voilà, à vous recentrer sur vous, à écouter ce que les autres ont à vous dire et à écouter aussi votre petite voix intérieure, peut-être pour prendre un autre chemin. Donc là, le message, il est assez clair pour la période du futur. Maintenant que vous savez dire non, et bien du coup, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Arriver à... c'est pas être égocentrique, hein, de se recentrer sur soi. C'est prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de voir ce qui nous ferait vraiment plaisir. Par le passé, on voit que vous avez fermé les yeux sur un conflit, accédé à un engagement que vous ne vouliez peut-être pas forcément, mais au final, ça vous a apporté du calme, du repos, de la tempérance. À l'heure actuelle, vous avez l'impression qu'il y a un espoir, il y a quelque chose qui arrive, mais vous avez besoin de vous poser, de vous faire plaisir surtout à vous. Maintenant, le futur, c'est continuer à voir les choses sous un autre angle, à se recentrer autour de soi, écouter ses ressentis et voir s'il n'y a pas une autre opportunité, un autre chemin qui peut se présenter à vous. Alors, là, c'est deux cartes pour voir celle-ci. Quel point de vigilance allez-vous devoir regarder pour faire attention? C'est encore cette histoire d'engagement, de signature, d'union. Est-ce que cette union... Est-ce qu'il y a une union qui mérite toujours la peine d'être vécue? Alors, je ne parle pas peut-être d'une union de couple, hein, c'est pas ça. Mais dans votre vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous relie à quelqu'un ou à quelque chose, une institution, et que vous auriez peut-être envie de quitter pour prendre un nouveau chemin? Donc, ce temps-là va être nécessaire, même si vous avez l'impression que ça ne va pas évoluer, que c'est bloqué, mais c'est un temps qui est nécessaire pour se poser et voir comment peut évoluer une union, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle. Il y a quelque chose qui peut être remis en question, toujours pour votre bien-être. Et il va falloir écouter votre petite voix intérieure. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans le futur, c'est un petit peu le fait encore de trouver la solution à l'intérieur de soi. On y arrive, on peut compter sur soi pour trouver la voie. La voie, vous allez la trouver en vous écoutant, en changeant votre angle de vue, en voyant comment les choses peuvent interagir différemment si on fait autrement. Pour ça, il faut se recentrer sur soi, va peut-être aussi vous permettre de clarifier les choses. Vous voyez, là on a la carte de l'empereur, de planifier.
d'être méthodique, d'être solide, d'être ancré, hein, peut-être l'ancrage aussi à travailler. Euh, c'est noter noir sur blanc ce qui nous vient pour arriver à se débloquer de la situation. La solution est en vous. Et peut-être écrire les choses noir sur blanc, les structurer, planifier, euh, va être d'une grande aide. Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive pour vous, avec une belle évolution. Et ça, je pense, ouais, avec même peut-être un départ. Et ça, je pense que vous le sentez actuellement. Donc ça se fera pas tout de suite, parce que je pense que vous avez encore besoin de voir les choses sous un autre angle et vraiment de vous recentrer, hein. Là, cette période du passé ne vous a pas permis, même s'il y a eu de l'apaisement, ne vous a pas permis de faire le point sur les choses. Donc c'est arrivé à, voilà, prendre ce temps de pause, stop, on s'arrête. Euh, cette carte là me fait penser, c'est comme si en fait il y avait une roue qui tournait, et puis là, pouf, stop, on arrête. On s'écoute, on voit quel chemin on a envie de prendre, avec ou sans quelqu'un, avec ou sans une institution, et vraiment en allant puiser au fond de soi. Voilà. Alors, si vous souhaitez que j'aborde d'autres tirages, hein, n'hésitez pas, d'autres thèmes de tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Vous savez que vous pouvez me transmettre vos idées, je les réaliserai avec plaisir. Si vous souhaitez d'autres messages rapidement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez me trouver sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Tous mes tirages sont intemporels, ce qui fait que ça vous donne des possibilités assez illimitées. Voilà. N'oubliez pas, la clé est en vous. Bye bye.